Madame, Monsieur, bonsoir et avant toute chose, très très belle année à tous. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames. Voilà le nouvel an, tout neuf. solide comme le pont neuf. Il va réaliser tout ce dont vous aurez rêvé. C'est ce qu'on vous souhaite évidemment. Bourvil se joint à moi et à toute l'équipe de KTO pour vous souhaiter le meilleur et rien que le meilleur pour cette année 2019. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez toujours aussi fidèles au rendez-vous de ce QCM, toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Il y en a de la foi et de la bonne humeur aujourd'hui. Je vous le précise vraiment, ça va être une émission de feu. On va regarder le cadeau pour lequel nos candidats jouent aujourd'hui. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Florent, Géraud, Michel, on va les découvrir tout de suite. Faisons nos premiers pas. Florent est déjà en train de danser, donc c'est déjà l'ambiance de folie. Géraud et Michel, ils rigolent à côté, mais hors antenne, ils étaient chauds, comme des baraques à frites, comme on dit. Comment ça va ? Super, génial. Je vois ça. Florent, on va commencer par vous découvrir. Vous nous venez d'où ? Alors, je viens de la commune de Moisselles, dans le Val d'Oise, dans le beau diocèse de Pontoise. Voilà. Ouais. Et donc, voilà, je suis actuellement passionné par le métier de sapeur-pompier. D'ailleurs, je passe le bonjour à la caserne de Bonne. Voilà. Et donc, je suis aussi pizzaiolo. C'est peut-être la meilleure partie de cette interview, c'est de savoir que vous êtes pizzaiolo. Exactement, voilà. Et aussi éducateur, voilà. Aussi, je passe le bonjour aux apprentis d'Auteuil, particulièrement à Sannois, voilà. Vous allez partir au Panama, et ça, c'est intéressant pour les JMJ. Racontez-nous ça. Exactement. Alors, Panama, on y va. Alors, donc, je pars avec mon ami Marc au Panama. Au JMJ, on avait fait ensemble la Pologne, Cracovie. On était accompagné par un super prêtre, le Père Jaude, qui était formidable avec nous. On lui passe un bonjour. On lui passe les bonjours. Il a beaucoup fait pour nous et c'est vraiment un homme extraordinaire. Voilà. Et donc Panama, extraordinaire. Beau voyage, hein. Beau voyage. Ouais. Invitation du pape François. Moi, je dis oui. Je dis oui, Panama, on y va. Voilà. Eh ben super. Vous nous enverrez une petite carte postale du Panama ? Avec grand plaisir. Allez, avec foi et bonne humeur. Voilà. Rendez-vous est pris. Est-ce que vous avez gardé votre bonne humeur face à mes questions ? Vous êtes prêts ? Je suis concentré, chaud patate, on y va. Allez, c'est parti, top pour le chrono. Oui. Quel apôtre n'a pas d'épître à son nom ? Est-ce Jacques, réponse A, Nathanaël, réponse B, ou Jude, réponse C ? Je dirais la réponse B, Loïc. C'est Nathanaël, effectivement, un point pour vous. Quel arbre était consacré à Athéna ? Le tremble, le baobab ou l'olivier ? Je dirais la réponse C, Olivier, l'olivier. Vous n'avez pas tremblé, bravo, c'était bien l'olivier. À qui est adressée la très ancienne prière intitulée « Sous l'abri de ta miséricorde » ? À Padre Pio, à la Vierge Marie ou au pape ? Attention, le temps défile. Hein. Le temps défile. Je dirais le Padre Pio, réponse A. Non, c'était à la Vierge Marie. Toujours 2 points pour vous. Quel poète Paul Claudel aida-t-il à retrouver la foi en 1905 ? Est-ce Francis Perrin, Francis James ou Francis Blanche ? Francis Blanche. Et non, c'était Francis James. Francis Blanche, c'est un humoriste bien connu. D'accord. Après Dieu et en dehors des mots usuels comme les articles ou le verbe être, quel est le mot le plus cité dans le catéchisme ? Est-ce que c'est Christ ? Réponse A. Est-ce que c'est vie ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Église ? Réponse C. Église, réponse C. Et non, c'était Christ qui est cité 1550 fois contre 1352 pour l'Église. D'accord. Sous quel autre nom connaît-on le grand évangéliaire de Saint-Colomban, illustré de motifs ornementaux celtes en l'an 820 ? Le livre de Saint-Patrick, le livre de Kels ou l'Antiphonaire ? Réponse A, Loïc, le livre de Saint-Patrick. Et non, c'était le livre de Kels, toujours 2 points. Lequel des 3 évangiles synoptiques a le plus de versets propres ? 500 contre 330 et 53. Est-ce l'évangile de Matthieu, de Marc ou de Luc ? Réponse C, Luc. Oui, c'est ça.
Marc étant le plus court, et bien sûr, si ces versets sont propres, les autres ne sont pas sales. Évidemment, ça fait 3 points pour vous. Excellent. Ça fait en tout cas 3 points pour vous. Génial. Saperlipopette, c'est pas mal. Saperlipopette, c'est pour le... Voilà. Voilà, très bien. En tout cas, très belle énergie, Florent. Gardez-la, j'espère qu'elle va vous mener jusqu'à la fin de cette émission. On espère. Géraud, comment ça va? Ça va très bien, Loïc, merci. D'où nous venez-vous? J'habite Paris, mais je viens de l'Ouest. J'habitais Nantes et Angers très longtemps. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis directeur d'un foyer d'étudiants Ouais. dans le 15e arrondissement, de 80 étudiants. Et je vois aussi que vous avez un petit journal de bord, vous écrivez beaucoup. Alors, Oui, j'écris racontez-nous ça. beaucoup. J'écris beaucoup. À la suite d'un voyage au Liban, je me suis mis à écrire de façon quotidienne. Et voilà, le journal de bord a été publié depuis février de l'année dernière déjà. Et voilà, je vous invite à le lire, hein, ceux qui veulent, Allez-y, oui, tout à et à fait. soutenir SOS Chrétien d'Orient, l'association par laquelle je suis parti là-bas. Parfait. Et également, vous aimez la chorale. J'aime beaucoup le chant choral, effectivement. Je pense que c'est une très belle façon de participer à la liturgie. Ouais. On dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc je pense que c'est la meilleure façon d'incarner sa prière et de la mettre au service de la gloire de Dieu. Alors, vous chantez quoi très précisément? C'est plutôt du gospel, plutôt des chants traditionnels? Des chants assez traditionnels, mais ça ne nous empêche pas de visiter d'autres registres à l'occasion. Si vous gagnez, vous nous faites un petit solo, un petit a cappella? Je pense pas, mais on verra. J'aurais tenté. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 2 minutes de questions? Tout à fait. Top, pour le chrono. Que dit le crucifié aux disciples bien-aimés? Voici ma mère, réponse A. Voici ta mère, réponse B. Ou voici ta cousine, réponse C. B, voici ta mère. Oui, ce n'est pas je suis ton père, c'est bien voici ta mère. Comment se nomme le fond mobile d'une stalle sous lequel se trouve la miséricorde? Un tabouret, réponse A. Une sellette, réponse B. Ou bien un fal d'histoire, réponse C. A, un tabouret. Et non, c'était une sellette. Quels sont les 2 départements relevant de l'archidiocèse de Bourges? L'Indre et la Loire, l'Indre et le Cher, ou la Loire et le Cher? A, Indre-et-Loire. Eh non, ça aurait été une réponse qui aurait coûté cher, mais non, Ouais. c'était l'Indre et le Cher. Le meuble haut et mobile sur lequel on pose les livres liturgiques dans les cérémonies s'appelle le légat, réponse A, le légile, réponse B, ou bien le lévite, réponse C. B, le légile. Eh oui, vous avez été agile, c'est le légile, bravo. Quel terme désigne le second avènement du Christ à la fin des temps? Le paraclet, réponse A, la parousie, réponse B, ou bien la glossolalie, réponse C. C'est B, la parousie. La parousie, bravo, ça fait 3 points. Laquelle de ces cathédrales est la plus ancienne? Notre-Dame de Strasbourg, réponse A, Notre-Dame de Reims, réponse B, ou bien Notre-Dame de Chartres, réponse C. Au hasard, C, Notre-Dame de Chartres. Eh oui, elle a été finie en 1220. Un des premiers jésuites a pénétré en Chine, qui en étudie la langue et la culture et en est reconnu comme un authentique lettré, un des rares étrangers considérés comme un père fondateur de l'histoire chinoise. Il s'appelle Matteo Ricci, réponse A, Saint François Xavier, réponse B, ou bien Marco Polo, réponse C. B, Saint-François Xavier. Eh non, c'était Matteo Ricci. Qui était l'oncle de la célèbre Esther de la Bible? Est-ce qu'il s'appelait Aman? Réponse A. Hamadan, réponse B, ou Mardoché, réponse C. On va dire Mardoché. Ben oui, c'était pas l'oncle Benz, c'était bien Mardoché, bravo. Et ça fait 5 points. Pas mal. Ça, c'est une très belle entrée en matière. Alors, petite précision sur les questions. La sellette dont on parlait, donc c'est un petit siège. Et être sur la sellette, en fait, ça ne vient pas particulièrement de là, mais en fait, c'est quand on était l'accusé, au Moyen-Âge, on était effectivement assis devant une cour, d'où l'expression être sur la sellette. Quant à Notre-Dame de Strasbourg, Notre-Dame de Reims, etc., donc Notre-Dame de Strasbourg, 1439, fin des travaux, Notre-Dame de Reims, 1345 et Notre-Dame de Chartres, 1220. Voilà, vous savez tout, chers amis. Michel, c'est à vous. 3 points, Bonjour. 5 points, c'est pas mal. Il va falloir y aller, là. Il va falloir tout donner. Vous nous venez d'où? De Brunois. De Brunois. Alors, dans c'est la où, région Brunois? parisienne, dans Oui. le 91, dans l'Essonne. J'y suis né, j'y ai grandi, pour l'instant j'y suis toujours. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Alors je travaille dans la police municipale de Gretz-Sarmavilliers, je suis ASVP, c'est agent de surveillance de la voie publique, pas forcément un métier très apprécié, mais Mais il en faut. il faut faire, comment dirais-je, respecter les bien règles sûr, simplement. les règles, Donc, tout à fait, bien sûr. faut être un peu Et alors, discipliné. vous avez une passion quand même très étonnante, c'est l'escrime médiéval. Alors je savais Tout à même fait. pas qu'il y avait de l'escrime au Moyen-Âge, je pensais que c'était juste les épées, moi, voilà, on se coupait des têtes, mais non, il y a l'escrime. Alors, imaginez, voilà, 2 chevaliers en armure qui se tapent dessus, bah là c'est pareil,
Mais à part que voilà, c'est quand même dans un cadre sportif, dans un cadre vraiment Donc on est d'accord, d'amitié. c'est avec des épées alors Avec du coup, des enfin, épées. avec des vraies épées assez larges, pas celles C'est qu'on ça. voit dans les Jeux C'est ça. Olympiques par Et exemple. pas que des épées. Il y a de toutes armes en fonction de ce que les escrimeurs veulent prendre. On peut avoir des épées, des haches, tout ce qu'on veut. Et vous avez également un engagement dans une association russe. Racontez-nous C'est ça. ça. En fait, c'est le camp Sokol. C'est l'association Sokol, plus précisément, qui est une association franco-russe, une association sportive et culturelle. Voilà, tout ce qui est culture de la Russie blanche avant la Révolution. Et c'était à la base une association de sport qui regroupait une association de sportifs. Bon, On va pas en super. dire Bon, beaucoup mes plus. questions ne sont pas en russe. J'espère que ça ira quand même. Je ne sais pas s'il y a des On va questions sur la essayer. Russie. On va le découvrir tout de suite. Vous êtes prêts? Oui. Alors on y va. Top pour le chrono. Dans son évangile, Matthieu parle de la poule pour représenter la trahison de Pierre, réponse A. L'amour de Dieu, réponse B. Ou la voracité, réponse C. Je dirais c'est la voracité. Et non, c'était l'amour de Dieu parce que la poule protège ses poussins avec ses ailes. C'est cette image-là. La petite église réparée par saint François est nommée Portioncule et est entièrement englobée à l'intérieur de la basilique. Sainte Marie des Anges, réponse A. Sainte Claire, réponse B. Ou Saint Damien, réponse C. Aucune idée au hasard, je dirais Sainte-Claire. Et c'était Sainte Marie des Anges. Combien d'épîtres attribue-t-on à Pierre? 1, 2 ou 3? 2. Eh non, c'est une pierre qui ne roule pas. Là, pour vous, c'était 3. Pas de chance. Comment appelle-t-on les habitants du pays de Canaan? Les Cananéens, réponse A. Les Canoniers, réponse B. Ou les Canadiens, réponse C. Les Cananéens. Bravo, et on embrasse tous ceux qui nous regardent depuis le Québec, évidemment. Bonne réponse. Quels frères sont surnommés Petits Gris en référence à leur habit gris? Les frères de Saint-Jean, réponse A. Les Capucins, réponse B. Ou bien les Carmes, réponse C. Les frères de Saint-Jean. Oui, c'est les frères de Saint-Jean et c'est aussi le Petit Gris, le nom d'une espèce d'escargot. Ça fait 2 points pour vous. Depuis combien d'années l'infirme guéri par Jésus se trouvait-il près de la piscine de Bethesda? 12 ans, réponse A. 59 ans, réponse B. Ou 38 ans, réponse C. J'aurais dit 38 ans. Ben oui, 38 ans, et c'est déjà pas mal, ça fait déjà quand même pas mal d'années. À qui Jésus montra-t-il son cœur? Apparaît le monial en 1675. Est-ce Marguerite Marie au plat? Réponse A. À la coque? Réponse B. Ou mollet? Réponse C. Je dirais Mollet. Et non, Non. c'était un magnifique jeu de mollet, mais c'était à la coque. Sœur Marguerite Marie à la coque. Quel archange la légende plaçait-elle auprès de Jean-Baptiste, enfant dans le désert? Ariel, réponse A. Auriel, réponse B. Ou Uriel, réponse C. Uriel. Oui, c'est Uriel, et ça vous fait 3 points. Ben, c'est bravo. Florent, 3 points. Géraud, 5 points. Michel, 3 points. C'est déjà pas mal. Mais il y a une égalité. Florent, Michel, 3 points. Et il faut que je vous départage pour savoir qui va choisir la thématique dans la manche suivante. Alors, les mains sur le buzzer. Une question que voici. Il veut pas mettre les mains sur le buzzer, Florent? Ah, si, je mets quand les mains même, sur le- attention. On y est, j'y suis. Allons-y. Que contient une burette marquée d'un V? Ah, Géraud le sait, il m'a lancé un petit regard complice. Que contient une burette? Allez, je me lance. De l'eau? Non, ce n'est pas de l'eau. Je répète, que contient une burette marquée d'un V? Un V, pas un E. Ah, bah, ça y est, je l'ai. Vous pouvez, allez-y. Ok, du vin. Mais oui, oui, c'est du vin. Bravo Florent, voilà, vous aurez le choix d'une Ok. thématique dans la manche qui arrive. Super. Et Géraud, vous aurez le choix de 2. Voilà, c'est parti chers amis, je vous l'avais dit, il y a de l'ambiance sur ce plateau. On y va et puis on se met en chemin maintenant. Et sur ce chemin, comme d'habitude, il y a des thématiques, pas piquer des hannetons, j'aime bien cette expression. On va faire une petite revue des troupes, si vous le voulez bien. Je propose Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et les questions providentielles. On me pose souvent la question, qu'est-ce que c'est que les questions providentielles? Il faut faire confiance à la providence, tout simplement. Géraud, s'il vous plaît, 2 thématiques. Alors, je vais prendre liturgie, sacrement et prière Oui. et Bible. Et Bible, parfait. Florent, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre les questions providentielles
C'est tout. Et c'est Vous- tout, eh ben ouais, oui, c'est vous très n'avez bien. le choix que d'une seule thématique. Non, mais on Super. pourrait en faire Allons-y. plein. Non, pas de souci, on y va. Mais vous n'avez le choix que Très d'une. bien. Les scores reviennent à 0, donc on oublie ce qui s'est passé en manche 1. Vous avez tous la même chance d'arriver en finale. Est-ce que vous êtes prêts pour cette première question, liturgie, sacrement et prière? Je suis pratiqué dans de nombreuses religions et je suis des formes plus ou moins rigoureuses. J'y suis souvent associé à une purification du corps et de l'esprit avant un acte important ou en période de deuil. Florent, Oui, alors c'est les ablutions. ce ne sont pas les ablutions. Malheureusement, vous ne pouvez plus jouer jusqu'à la fin de la question. Géraud et Michel, c'est pour vous. Le Christ lui-même m'a pratiqué pendant de nombreux jours. Le Michel, baptême. ce n'est pas le dire autre baptême. Et là, vous sentez que vous avez dit une bêtise. Le Christ lui-même m'a pratiqué. Le jeûne. C'est le jeûne, effectivement. Bravo, Géraud. Et oui, Florent. Et vous avez peut-être buzzé un Eh petit oui, peu trop un tôt. peu trop tôt, voilà. C'était effectivement le jeûne. Ça fait 1 point. Question Bible maintenant. Et je vous recommande de ne pas forcément attendre la question suivante pour me trouver. Petit indice. Je suis évoqué dans le Lévitique au chapitre 19 lorsqu'il est question de charité. Je suis concerné par plusieurs des commandements et évoqué pour définir les relations sociales et humaines. C'est pourquoi Jésus parle de moi lorsqu'il est questionné sur le plus grand des commandements. L'amour. Ce n'est pas l'amour, Michel. Non. C'est pourquoi Jésus parle de moi lorsqu'il est questionné sur le plus grand des commandements et développe la parabole du bon samaritain. Le Christ rappelle que je dois être aimé autant que l'on s'aime soi-même, et je suis... Dieu. Ce n'est pas Dieu. Florent, si vous avez une réponse, c'est à vous. Alors, Le Christ rappelle que je dois être aimé autant que l'on s'aime soi-même. Et on me développe dans la parabole du bon samaritain une réponse. Jérôme, malheureusement, vous l'avez, mais vous ne pouvez plus jouer. aime ton prochain. Allez-y, Le prochain. c'est le prochain. Bravo, effectivement. Florent, c'est bien. 1, Géraud, 1. Vous avez vu qu'il faut être tactique hein, Ah ouais, dans cette manche 2. faut y aller. Alors, question providentielle, tiens, Florent, Ouais. c'est celle que vous avez choisie. Super. Je suis la dernière parmi mes homologues qui furent nombreuses dans différentes cours européennes à partir du XVe siècle. C'est le pape Jules II qui m'appela auprès de lui le 21 juin 1505, à une époque où mes compatriotes étaient particulièrement réputés dans cet exercice. En 1512, le pape m'accorda le titre de défenseur de la liberté de l'Église, car je venais de sauver le trône pontifical face au roi de France, Louis XII. Mon plus grand exploit fut réalisé contre les troupes de Charles Quint, le 6 mai 1527, et c'est pourquoi le 6 mai est resté le jour des prestations de serment. Je suis la plus vieille armée en exercice et la plus petite du monde, et mes costumes bleus, jaunes, Géraud. Les gardes suisses. La garde suisse pontificale, Florent, vous l'aviez? Je vais dire Très- oui, mais c'est faux. En tout cas, ça fait 2 points pour Géraud. Effectivement, c'était la garde suisse pontificale. On revient à une question liturgie, prière et sacrement. Notre étymologie est grecque. Cicéron nous rédigeait en prose, mais Horace en vers hexamétrique. Clément Marot nous a acclimatés en vers français, en un style familier, naturel, enjoué et badin, souvent ironique ou satirique. Nous convenions parfaitement à l'expression de l'esprit français de Scarron à Boileau et Voltaire. Vous nous cherchez dans cette catégorie, liturgie, prière et sacrement, parce que nous désignons habituellement le côté droit de l'autel. C'est là qu'était proclamée ou chantée celle d'entre nous adressée par l'apôtre Paul aux communautés chrétiennes qu'il avait fondées, ou celle nommée catholique. Nous sommes de courts traités philosophiques ou religieux exposés sous forme épistolaire. Les psaumes. Ce n'est pas les psaumes, Bon. c'est pas très loin. Les épîtres. Effectivement, bravo, ce sont les épîtres. 1 point pour vous, Michel, 1 point pour Florent et 2 points pour Géraud. C'est serré et on adore ça. La Bible, maintenant. C'est moi qui ai construit la ville de Tibériade, sur le lac de Galilée, en l'honneur de l'empereur Tibère. J'ai épousé d'abord la nabatéenne Phasaélis, fille d'Arétas IV de Pétra, mais je l'ai répudiée pour épouser ma propre nièce, fille de mon demi-frère Aristobule IV, et donc petite-fille d'Hérode le Grand.
L'histoire retient que j'ai perdu une bataille contre mon premier beau-père, que je fus destitué par Caligula en l'an 39 et exilé en Gaule. La Bible dit que Jésus me traita... Pilate. Ce n'est pas Pilate. La Bible dit que Jésus me traita de renard et que je fis décapiter Jean-Baptiste. Qui est ce personnage qui a fait décapiter Jean-Baptiste ? Hérode. Oui, Hérode. Et est-ce que vous avez la suite ? On vous l'accorde ? Hérode Antipas. Antipas, exactement. Voilà. Hérode Antipas, bravo. Un petit rappel des scores. Florent 2, Géraud 2 et Michel 1. Michel, vous nous quittez. C'est Florent et Géraud qui iront en finale de cette émission. Oui, on peut applaudir Michel. Il a fait quand même un beau parcours. Merci à vous d'être venus. Regardez ce que vous avez gagné. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Pie XII et Paul, apôtre du Christ. Voilà, et si vous aussi, vous souhaitez venir tester vos connaissances religieuses ici, en plateau, même si vous vous dites « Oui, mais moi je suis timide, je suis pas télégénique, la télé c'est pas pour moi », je vous dis « Si, venez chers amis, en plus, on passe un super moment ». Regardez, en plus, il y a une toute petite question à laquelle il faut répondre. Quel apôtre va-t-on prier à Compostelle ? Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà fait ce chemin, ce pèlerinage, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Envoyez-nous un petit mail, qcm@ktotv.com. Vous nous laissez bien vos coordonnées téléphoniques, ça c'est très important, comme ça nos équipes pourront vous rappeler et organiser votre venue jusqu'à KTO. Et puis, juste avant Noël, rappelez-vous, je vous avais posé une autre question. Comment se nomme la salle où Jésus a célébré son dernier repas ? Est-ce que vous l'avez ici ? Bien sûr. Oui. Le Cénacle. Le Cénacle, voilà. Le Cénacle, évidemment. Donc, si vous nous avez envoyé la bonne réponse, bravo à vous. Et nos équipes vont prendre contact avec vous. Voilà, il est temps de passer au sprint final. C'est parti. Florent, Géraud, beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances religieuses aussi, on l'a vu. Mais est-ce qu'ils seront à la hauteur de ces thématiques ? Là est la grande question. Pour remporter peut-être à Rome, le voyage à Rome, ce sera très bientôt. La finale, c'est le 26 janvier. Notez-le bien, chers amis. Et je vais me tourner vers Géraud. Je vais battre les cartes pour point qu'il n'y ait de triche et qu'on soit vraiment... Là, pour le coup, c'est de la providence, c'est de la chance. Alors, on y va. Elle vous tendait les bras. Alors, on vous écoute. J'ai pioché Thérèse. Thérèse. Vous y connaissez un peu en Thérèse, c'est un personnage qui vous inspire ? Oui. On verra. Alors, Florent dit oui, il est sûr de lui, alors on y va. Les mains sur le buzzer et on est parti pour cette question. Le premier à 4 remporte cette émission. Quelle Thérèse fut la première femme docteur de l'Église ? Avila, Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, excellente réponse, 1 point. Quel ordre réforma Sainte Thérèse d'Avila, justement ? Le Carmel. Le Carmel, très bonne réponse, ça fait 2. Où mourut Sainte Thérèse Bénédicte de la... Nevers. Non, ce n'est pas Nevers, je ne sais pas pourquoi Nevers, mais ce n'est pas Nevers. Où mourut Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix en 1942, dans le monde où elle se nommait Edith Stein. À Dachau. Ah, ce n'est pas Dachau. Vous pouvez donner d'autres réponses, vous pouvez buzzer autant que vous le souhaitez. Je tente Auschwitz. Et c'est bien Auschwitz, bravo. Et c'est Bernadette qui est morte à Nevers, Florent. Oui, Bernadette, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je le sais parce qu'on me l'a dit dans l'oreillette, sinon oui. je ne l'aurais pas su. Bernadette. Alors attention, néanmoins Florent, puisque Géraud a 3 points. Ah oui, S'il a la prochaine bonne réponse, il remporte l'émission. Okay. Sur cette question, quel mois fête-t-on Thérèse Couderc, fondatrice à La Louvesque ? Mois de décembre. Ce n'est pas le mois de décembre. Mois de janvier. Octobre. Ce n'est pas le mois d'octobre. Florent. Mois de janvier. Ce n'est pas le mois de janvier. Mai. Ce n'est pas le mois de mai. Florent, cassez pas le matériel. Pardon. Allez-y. Février. Appuyez. Février. Ce n'est pas le mois de février. On va tous se les faire un par un. Avril. Ce n'est pas le mois d'avril. Allez-y, appuyez. Mars. Ce n'est pas le mois de mars non plus. Géraud. Juin. Ce n'est pas le mois de juin, lesquels on n'a pas fait. Septembre. C'est le mois de septembre. Il en fallait un. Et oui, c'était quasiment le seul qui restait. Est-ce que vous avez la date précise ? Pas du tout. Le 26. 15 septembre. C'était le 26. C'était le 26 septembre. Bon, Super. vous revenez à 1 point. Canonisé en 1984 avec Saint-André Kim Tagon, dans quel pays Sainte Thérèse Kim fut-elle martyrisée ? Chine. Ce n'est pas la Chine. Géraud. Au Japon. Ce n'est pas le Japon, Florent. Corée.
C'est la Corée. Bravo, effectivement. Et c'était en 1840. Florent, qui revient dans la course? Très bien. À quel âge est morte Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face? 24 ans. C'est la bonne réponse. Elle est effectivement morte à l'âge de 24 ans. Alors attention, le moment est grave. Ouais. 3 points, 3 points. Celui qui répond à cette question a remporté l'émission. Et alors là, c'est beaucoup de rapidité. Quel était le nom de famille de Thérèse de Lisieux? Géraud. Martin. Martin. Ah, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Géraud, bravo. Vous remportez cette émission. Eh, c'était une très très belle finale, hein. Excellente finale. Florent, excellent aussi. On peut aussi vous applaudir. Bravo. Vous avez été 2 farouches candidats. Et Géraud, on se retrouve donc le 26 janvier pour la finale. Florent, peut-être un petit coucou. Ah, bien sûr. Alors là, des vrais coucous. Alors allez-y, parce qu'on a commencé. Super. Allez-y. Alors déjà, je commence par ma famille, bien sûr. Mon père, ma mère, mon frère, Yasmina, Bilal, Rose, Angelo. Ensuite, j'aimerais remercier et passer un coucou particulier à tous les jeunes de l'aumônerie dans le beau diocèse de Pontoise et à notre prêtre, le père Piotr et le père Georges et Dieudonné, Norbert, tous ceux qui nous accompagnent. Ensuite, j'aimerais passer le bonjour à tous mes amis qui dansent la salsa, etc. Ouais. Voilà. On va y aller parce qu'il est 1h du matin. Là. 1h du matin, très bien, super, voilà. Donc voilà, et puis à tous ceux qui me reconnaissent, que j'aime et voilà, donc qui est-ce que j'aurais pu oublier, je ne sais pas. Bon, mais on je les fera demande peut-être en pardon. antenne tout à l'heure, vous leur écrirez un petit mail. Voilà, on le très Regardez bien. en tout cas, vous avez un cadeau, regardez. Waouh! Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Ah ouais. Bon, Bien. il n'y a pas de raison, vous avez fait 8500 bonjours à peu près, peut-être un bonjour, Géraud, si Allez, vous avez l'occasion. 2. J'en fais un pour ma femme, tout d'abord quand même, et puis mes étudiants. Super, parfait. En tout cas, merci à vous, chers amis, d'avoir encore été au rendez-vous de ce QCM. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec toujours autant d'énergie, toujours autant de bonne humeur, toujours autant de foi, toujours autant de plaisir en fait à faire cette émission. Merci à vous, bye bye.